Bonjour, buongiorno, grüezi les petits Suisses. Aujourd'hui, sur ma liste des résolutions 2021, j'ai entre autres mis que je souhaitais découvrir la communauté de Suisse au Portugal et la mettre en avant. Je vais donc vous parler de Silvia Cavelti, une femme cosmopolite aux mille facettes et qui est installée au Portugal depuis plus de 20 ans. Elle est née à Zurich, y a étudié à l'école des arts appliqués avec le renommé suisse Johannes Itten, entre autres le créateur en 1961 du cycle des contrastes des couleurs, le fameux cercle chromatique. Silvia Cavelti a travaillé comme styliste pour de grandes enseignes comme Globus ou les grands magasins ABM, disparu en 2005 comme designer pour de grandes sociétés de textiles en France. Elle décide donc en 89 de s'installer avec son mari en Algarve pour y poursuivre son travail artistique. Dès lors, elle n'a de cesse de développer son sens artistique à travers des œuvres inspirées de lignes graphiques, d'origami dont la lumière s'exprime au travers et laisse apparaître les couleurs primaires, joue avec les ombres sur ces mêmes pliages. Une artiste complète, internationale, qui a déjà exposé dans le monde entier et dont vous pouvez apercevoir un florilège d'œuvres actuellement à la galerie Artistic Space à Almancil en Algarve. Je vous mets le lien sur la publication de la French Radio Portugal pour plus d'informations. La crise sanitaire est toujours le sujet d'actualité et nous ne comprenons vraiment plus comment nous orienter, qui doit se faire vacciner et où, à quel moment aller faire ses courses et plus encore. Néanmoins, le Conseil fédéral a tout de même annoncé cette semaine la fin des restrictions cantonales dès aujourd'hui. Donc, plus de restaurants ouverts ni de musées, plus de fitness. Petite bonne nouvelle, nos domaines skiables restent néanmoins encore ouverts. Pour combien de temps? En Suisse, nous serons toujours majoritairement de retour au travail, en présentiel ou en télétravail dès lundi. Et nous continuons donc à cuisiner, regarder la télé, à suivre nos cours de gym via Zoom, à visiter la Suisse, si la météo nous le permet aussi, bref, à nous occuper tant bien que mal. Là-dessus, le froid s'abat aussi sur le Portugal, mais moins sensiblement sur l'Algarve. Vous voyez, j'ai gardé mes lunettes de soleil pour ne pas le chasser. Plus légèrement, savez-vous les liens qui unissent la Suisse et la Grande-Bretagne? Je vais vous expliquer. Nous sommes tous les deux des pays d'Europe, ça vous le savez, et nous ne faisons pas partie de la communauté européenne. Pour nous, pas encore. Et j'entends des dents grincer. Et pour les Britanniques, plus depuis le 1er janvier 2021. À travers nos amis de la télévision suisse alémanique SRF, je vous invite à visionner une courte vidéo d'une émission de télévision qui, heureusement, n'est pas en Schweizerdeutsch, mais en anglais, avec un bon accent suisse néanmoins, et qui vous éclairera sur les autres points communs que nous partageons avec nos amis britanniques. Voilà donc pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine, où que vous soyez, et il n'y a pas le feu au lac. La French Radio. Portugal.